Hey! Dans cette vidéo, je voulais continuer l'expérience de Aeon's End. Donc un jeu de deck building contre des Nemesis. Hop, on montre la boîte. Aeon's End. Alors, on avait eu de la baraka totale contre Rageborn. Cette partie, j'ai envie de me lancer contre la Carapace Queen. Donc, Rageborn était de difficulté, la 2, la Carapace Queen 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec la Carapace Queen? C'est qu'elle vient déjà avec 2 plateaux. Elle a 60 points de vie. Son Unleash, c'est de placer 2 petits husks. Ils appellent ça des husks. Les règles, c'est que les husks ont 1 point de vie. Et que quand il y en a 15, le 16e n'est pas placé, elle fait 1 point de dommage à Gravehold. Ok. Et là, quand elle swarm, on applique la track qui est ici. Donc en clair, elle unleash, on place 2 husks sur la track qui est ici. 1, 2, 3, jusqu'à 15. Quand elle swarm, on regarde où les husks arrivent sur la track et on applique l'effet qui est ici. De 0 à 3, on place 4 husks. Ok. De 4 à 6, un joueur discard un spell et on place 2 husks. Donc vraiment, il y a un rush pas possible vers ces 3 lignes-là. Là, de 7 à 10, Gravehold prend 5 dommages. Donc, je rappelle que Gravehold en a 30. Hein. Donc, prendre 5, ça fait mal. De 11, 12. Le joueur qui a le moins de points de vie perd 3 points de vie et on discarde un seul husk. Et 13 plus, the player lose. Ok, va falloir faire un rush contre les husks. En setup de départ, il y a les 2 ici qui sont placés. Donc, la Carapace Queen arrive avec ces 2 plateaux-là. Derrière, on a le setup, un artwork qu'on voit ici, un peu plus grand ici. Hop, on va la mettre en haut. La Carapace Queen. Les husks, c'est l'Andou de Rageborn. On avait ça, les tokens Fury de Rageborn, et au dos, on a les husks. Pour cette partie, je vais réutiliser le setup qu'on avait contre Rageborn. Je vais réutiliser Brahma et Kadir, les mêmes cartes dans le marché. Donc la gemme de jade, hop, achat de 2 pour donner 2 de thunes. La gemme d'ambre, 3 pour donner 2, mais au lieu de la mettre en discard, je la mets en top deck. La gemme d'agate, pour 3, elle me donne 2, mais quand je l'achète, un joueur gagne une charge. Les 2 mêmes reliques. D'ailleurs, celle-ci, il faudrait peut-être que je la change parce que je ne l'avais pas utilisée contre Edgeborn, mais bon, là on est quand Carapace Queen, ça change peut-être des choses. Là, Focus in Orb, ça permet de focus une brèche sur le côté pour caster des spells, et en endgame de soigner Gravehold de 3. Je prends également celle-ci pour épurer le deck en endgame. Je rappelle son effet, on détruit une carte et on peut prendre une carte de valeur 3 supérieure dans le marché. Le Phoenix qui nous a fait gagner pas mal la dernière fois, ça fait 2 de dommages et je peux perdre une charge pour faire 2 dommages additionnels. Je vais utiliser également celle-ci, l'Init, pour faire 2 de dommages et un allié gagne une charge, donc la combo avec la flamme de Phoenix. Celle-ci coûte 4, la flamme de Phoenix coûtait 3. Et l'essence qui est ici, un mini heal, un sustain en fait. Donc 3 de dommages quand c'est casté, oh le focus, 3 de dommages quand c'est casté, et je peux discard une carte pour gagner un point de vie. J'ai changé, en fait, comparé à Rageborn, une seule carte. J'ai changé celle-ci. Celle-ci qu'on n'avait pas utilisée, qui faisait masse dégâts. C'était 2 dommages plus 1 de dommage par brèche ouverte. Celle-ci, je l'ai échangée contre ce spell-là. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Pour 4, quand je le caste, je fais 3 de dommages. Donc, hop, c'est pas mal. Mais quand je le prépare, à la fin de la phase de préparation,
je fais un dommage. Ça va être contre les Husks. Enfin, j'ai straté ça, on va voir. J'ai mis les decks de départ. Brahma sera joueur 1, Kadir joueur 2, 10 points de vie. Le turn order deck, comme d'habitude, 2-1, 2 Nemesis, 2 joueurs 2. Hop. Et par contre, je voulais faire devant vous, enfin devant toi, le deck de la Carapace Queen. Donc, je rappelle, pour faire le deck, on a les decks spécifiques à la ce qu'on va voir, Carapace Queen avec le petit chiffre. On en a 3 de niveau 1. Ouais, 3 de niveau 1. On en a 3 de niveau 2. Hop, et 3 de niveau 3. Donc, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Hop. Après, on reprend notre petit bouquin. On va jouer à 2 mages. Je vais prendre en tiers 1, 3 cartes, après 5 cartes, après 7 cartes. Donc, on prend les cartes basiques. En tiers 7, en tiers 3, il nous en faut 7. Donc, hop, le tiers 3 est ici. Le tiers 2 est ici. Et après, on a le tiers 1. Le tiers 3, il en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, super. Il suffisait pas de les mélanger. Ça servait à rien. Hop. Ça sera le 3. En 2, il nous en faut 5. Un, 2, 3, 4, 5. Ces deux-là ne seront pas joués durant la partie. J'incorpore les cartes spécifiques à la Carapace Queen à l'intérieur. Hop. Et en tiers 1, il nous en faut 3. Donc les basiques. Hop, on en choisit 1, 2, 3. On les mélange au spécifique de la Carapace Queen. Hop, allez, on mélange jusqu'à temps qu'on ne sache plus comment on s'appelle. Hop. Et voilà. Et ben, reste à faire les decks des joueurs, et c'est parti. Le deck de joueurs, je le rappelle, je vais essayer d'en prendre... Non, je ne prends pas un autre. Le deck de joueurs, en fait, ils sont, pour rappel, ils sont notés ici. Le starting hand et le starting deck. Alors, la main de départ. Buried Light. Ok, et 4 cristaux. Hop, après on a 3 cristaux et 2 sparks dans le deck. Hop, et ça, c'est la main de départ. Pour Kadir, on a l'émeraude, 3 cristaux, un spark, et après c'est 3 cristals, 2 sparks. Ok. On place les 2 husks de départ sur le plateau. J'espère qu'on le voit tout en haut. Ah non, on ne le voit pas. Ah. Alors. Voilà. Eh ben parfait. On verra pas trop les spells ici, mais... Je vais essayer de remonter un peu. Désolé pour le setup. On va faire ça comme ça. Allez. On les voit quand même. Le turn order deck. Ready. Nemesis. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour le Nemesis? Unleash. Any player suffer 3 damage. Et
drop une carte. Donc, Unleash, on va placer 2 husks. 3 dommages. Bah, c'est violent quand même. Hein. D'office, je me sens acculé. Je le mets sur Brahma parce qu'elle est censée être la healeuse. On va voir. Et on... Ah, non. Je vais la mettre plutôt sur Kadir parce qu'on drop une carte. Ça permettra d'aller un tout petit peu plus vite. Hop. Et elle chope une carte. Ok. C'est fait. Oh, deuxième tour de Nemesis. Bon, après, je serai tranquille, hein, on va dire. Carapace Queen Swarm. Hop. Donc, elle swarm. Ça veut dire que je fais l'effet qui est ici. On doit discard un spell préparé. C'est pas le cas. Et je place 2 husks sur la track. On est déjà à 6, c'est fou. Ok, bon, c'est fait. Elle jouera plus. Fini. Allez. Brahma va jouer en premier. Donc, même strat que la dernière fois. Là, elle caste celui-ci. Et pour 4, elle va acheter 2 jades. Elle les met dans la discard. On discarde les cartes qu'on vient d'utiliser dans ce tour. Et on refait sa main de 5. 1, 2, 3, 4, 5 sans surprise. Tour suivant. Yes. Kadir. Donc, Kadir, elle a un spark qu'elle va caster. Et elle a 1, 2, 3, 4, 5. Elle va acheter une jade. Et une flamme de phénix. Hop. On va déjà placer la jade, je préfère. La flamme de phénix. Et elle va dépenser ses 5 pour ça. Elle refait sa main. 1, 2, 3, 4. On retourne le deck. Et 5. Turn order deck. Brahma. Brahma, hop. Elle va cast son spell, faire un dommage et gagner 1 de ressources. Elle va... Ouais. Elle va buter un husk et gagner 1 de ressources. Elle va caster un spark. On va défausser ces 3 cristaux pour acheter une focus, une orbe. Histoire d'ouvrir le maximum de brèches le plus facilement possible. Hop, donc j'ai dépensé 3 cristaux. Son spell de départ me donnait 1. Voilà. Elle finit son tour. On retourne ça pour refaire sa main parce que son deck est vide. Et on pioche 4 cartes vu qu'il nous en reste une. Hop. Parfait. Dernier tour sans surprise. Kadir. Kadir va utiliser son spark pour tuer un husk. Hop. On va cast un spark et j'ai 4. 4 de valeur. Je vais hop, acheter un sort de lave pour buter des husks, dépenser mes 4, garder 1 et refaire ma main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ma strat, ça va être essayer de rusher ça avec Kadir, mais que ça, et que lors de le Focusing Orb avec Brahma. Je vais essayer de gérer sa partie comme ça, parce que là, d'office, entre le 3 de dommage, Unleash et le Swarm, en level 1, bah, ça me stresse quand même pas mal. Hein. Je découvre la Carapace Queen en même temps. Hein. Donc je sais pas si c'est plutôt l'early qui est agressif et après c'est de la tempo, je sais pas du tout. Là pour l'instant je me sens quand même agressé. Allez, on change de Tornado de deck. Hop, et c'est parti. À qui de jouer? Hop, ça sera Kadir. Donc, Kadir va caster le Spark pour enlever un Husk. Ok. Et après,
On va prendre... Donc, j'ai quoi? J'ai 3 cristaux. Je peux pas acheter la lave. Je peux ouvrir une brèche, par contre. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mes 3 cristaux. Ah, c'est pas optimisé, ça. Non, je vais caster celui-ci. Pour 2 cristaux, je vais acheter une jade, quand même. Hop là. Et je vais garder ces deux-là en main. Je sais pas si je fais bien. Mais bon. Allez, je garde ça en main. Je vais plutôt utiliser ce cristal et garder celui-ci au cas où. Parce que quand je le joue, soit je gagne 1, soit n'importe quel joueur gagne 1 point de vie. Donc je vais plutôt le garder. Et je vais refaire sa main. Et là, 2 cartes, 2, 3, 4. On retourne. 5. Ok pour Kadir. Yes, Brahma. Hop, Brahma va caster son Spark pour tuer le Husk. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer son Spark. Elle va dépenser 4 de cristal pour acheter encore une Focus in Orb. Elle va s'arrêter là. Elle va refaire sa main. Il reste une carte. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain tour. Nemesis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, la Carapace Queen? Ok, on doit placer un Husk par nombre de cartes Turn Order dans le deck Turn Order. 1, 2, 3 Husk. On va placer 3 Husk. Oh, c'est pas si méchant que ça. Enfin, c'est comme si on faisait rien, hein, mais bon, ok. Et elle fait rien d'autre. Ça me va. Ah, deuxième Nemesis. Unleash. Gravehold prend 3 de dommages. Allez, ça commence, ça descend, on est à 27. On a acheté 2 Focus in Orb, donc pour l'instant c'est réparable. Elle Unleash, ça c'est problématique par contre. Parce qu'avec le Unleash, elle passe de 7 à 10 où Gravehold prend 5 dommages. Bon, après les 2 Nemesis sont ici, il reste les 2 tours de mes mages. Ça devrait le faire. Prochain tour. Ok. Ouais. Désolé, c'est tordu, je viens de m'en apercevoir. Hop. Qu'à dire? Qu'est-ce que j'ai en main? J'ai 2 Sparks et 3 de cristaux encore une fois. Ah, j'ai vraiment envie de faire ça en fait. J'ai vraiment envie de dépenser pour ouvrir la brèche quoi. Même si c'est pas opti, mais... Ouais. Alors déjà, je vais utiliser celle-ci. Hop. Pour faire 2 dommages. En fait, il y a une règle spécifique où en fait, je peux utiliser mes dommages en multi-cibles. Au lieu de faire 2 à un Husk, je peux faire 1 et 1, donc à 2 cibles différentes de Husk, si je perds un point de vie. C'est pas complètement fou, quoi. Ouais, j'ai plutôt envie de faire ça. Hop, allez, on bute qu'un seul Husk. On caste un Spark. Pour 3, je vais plutôt faire... Ouais, allez, j'ouvre la brèche. Et je caste. Ok, on refait la main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, c'est à Brahma. Brahma, elle spark. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais caster celui-ci. Je vais jouer Focusing Orb pour focus celle-ci. Ok. 4. Et pour 4, hop, encore une Focusing Orb. Elle refait sa main. 1, 2, 3. On retourne sans mélanger.
4, 5. Ok, turn over deck. Brahma. Brahma, hop, va buter un Husk et avoir un de ressources. 1, 2, 3. Elle peut en avoir 4. Ok. Elle va faire une Focusing Orb. Peut-être qu'elle pense à elle aussi, mais non. Allez, on va faire ça. Focusing Orb là-dessus. Ok. Elle spark. Enfin, elle prépare le Spark. Elle a 4. Elle va acheter une lava quand même. Hop. Elle refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Après. Nemesis. Alors. Oh, une créature. Oh la vache! Tant qu'il y a des husks en jeu, on ne peut pas la toucher. Et en persistant, donc à chaque fois que le Nemesis va jouer, on va placer un husk en jeu. Ouais, ça s'accélère au niveau des husks. Bon, ok. Kadir, donc elle va spark 2 husks. Hop. Ok. Après, elle va faire... Donc elle a 1, 2, 3, 4. Elle va caster un lava. Quand elle caste, elle fait 1 de dommage. Donc elle le fait au husk. Elle casse un spark. Et pour 4, elle achète encore un lava. Ok, elle refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, après. Yes. Brahma. Elle va spark. Hop, le dernier husk. Elle va jouer la Focusing Orb pour focus la dernière brèche de Kadir. Elle caste un spark et 4. J'hésite entre acheter encore une lava ou une init. Ouais, j'ai plutôt faire encore une lava. Allez, ça marche. Pour 4. Elle refait sa main. 1, 2, 3, 4. 5. Turn order deck. Ah, le Nemesis. Il n'y avait plus de husk. Je me disais, allez, c'est bon. On va pouvoir lui faire des dommages. Et non. Malheureusement, non. Donc, début de tour du Nemesis. On fait ça. Là, persistant en place. Placer un husk. Ok. Et on prend la carte du Carapace Queen. Power 3. Donc, ça va s'activer 3 fois. Pas tout de suite, mais 3 fois. Le joueur avec le plus de spells préparés prend 2 dommages pour chaque spell préparé. Et il n'y a pas de discard. Hein. Donc ça fait mal. Ça fait carrément mal. Hein. Les points de vie vont fondre. Ok. Kadir. Donc, elle spark le dernier husk. Ok. Ça marche. Elle prend le lava, boum, sur lui. Elle lui fait 3 de dommages, il lui en reste 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait bien d'acheter ça aussi. Il faut que j'ouvre les failles. Je vais essayer de résister. Donc, pour 4, elle va ouvrir sa dernière faille, préparer le phénix
et garder un cristal en main et refaire sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et ben, turn order deck. Allez, il faut que je tombe sur Kadir là. 1, Brahma. Bah, c'est déjà ça, hein. Brahma, hop, elle spark, il ne reste plus que 1. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle caste celui-ci. Oh, quoique. Elle va focus sa dernière brèche. Ok. Elle va ouvrir sa dernière brèche. Ok. Et elle va cast celui-ci. Ok, elle refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Turn order, Nemesis. On place un Husk. Ok. Là, Power, on enlève un. Et du coup, tous les deux ont un spell de préparé. Donc je peux choisir entre les deux. Et c'est 2 de dommages par spell préparé. Brahma va prendre 2 de dommages. Ok. Carapace Queen swarm 2 fois. Ou any player suffer 4 damage. Et ben elle va swarm 2 fois. Ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ça fait mal. Quatre dommages sur un de mes mages, où on se prend des husks. On se prend... En fait, elle swarm 2 fois. C'est-à-dire qu'elle swarm une première fois. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça, c'est le premier swarm. Le deuxième swarm, c'est... on doit défausser un spell préparé. Et on place 2 husks. 1, 2. Un joueur prend 4 de dommages. Allez, je vais prendre 4 de dommages avec Brahma. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vraiment envie de m'en séparer, lui. Lui, il en met. Je suis low life, je sais, mais... Ah, c'est un choix. Hop, on a tout fait le Némésis. Prochain tour. Kadir. Donc, Kadir va mettre... Oh, la loose. Ouais. Kadir va mettre tout sur le Husk. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Tout sur le Husk. Avec ça, hop, elle va healer Brahma de 1. Je vais cast un Spark. Oh, elle va pas heal Brahma. Si, elle va heal Brahma. Et je vais rester là. J'ai gardé ça. Je vais piocher que 2 cartes. Hop. Turn order. Ouais, Kadir. Le Spark, boom. Elle le met dans sa pomme. Et il meurt. Parfait. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va mettre un lava ici. Donc là, elle va le mettre directement sur la Carapace Queen, vu qu'il n'y a plus de Husk. Elle va utiliser ces 3 cristaux pour ouvrir sa dernière brèche. Et je caste pas ça pour éviter de prendre trop de dommages en fait. Et je vais refaire ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, on va voir sur qui on tombe. Il en reste 2 pour finir le tour. Ça va couper. Hop, on reprend tout de suite.